Bonjour à tous les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un tarot, le Cosplay Cats. Il est magnifique et donc il est écrit par Émile Chaise et illustré par Gelek van Antwerpen, si je dis bien le nom. Donc voilà, à tout de suite. Me revoilà. Alors, donc voilà le Cosplay Cats. Donc c'est un jeu sur la pop culture. C'est un mélange de films, de séries et de musique. Et donc il y a des personnages que tout le monde connaît et d'autres qu'on découvre ensemble. C'est un jeu très original et très coloré. Il est au prix de 19,95 €. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. La rencontre unique d'icônes de la pop culture et de chats excentriques. Grâce à des illustrations humoristiques de chats déguisés en vos personnages préférés, vous découvrirez que les félins apportent de l'humour à votre prochain tirage de tarot. Le jeu est accompagné d'un guide complet qui vous explique la signification des cartes, ainsi que quelques tirages simples, avec des cartes uniques pour les arcanes majeures et mineures. Les amateurs de chats et de tarot s'accordent à dire que c'est le cadeau parfait. Donc comme vous l'avez compris, c'est des chats déguisés en personnages célèbres. Alors, l'intérieur est comme ça. Les petites pattes. Je vous montre pas le dos des cartes maintenant. Hop là, on va d'abord s'intéresser au livret. Il est en couleur. On a une introduction, comprendre votre jeu de tarot. On a les arcades majeures, les arcanes mineures, la lecture de tarot, prendre soin de votre deck, préparer votre lecture de tarot, les tirages, un à propos de l'auteur, de l'illustratrice, pardon, je bafouille, Chahalogue. C'est original. Donc, une introduction, si vous avez envie de la lire, ça peut être sympa, avoir un tirage. Comprendre votre jeu de tarot avec la présentation de quelques cartes. C'est trop chouette. On a les arcanes majeures avec l'illustration pleine page en couleur. Harry Patooner, le souricier. Donc là, on reconnaît tout de suite Harry Potter. Une nouvelle aventure vous attend. Je lirai ça. Je lirai plus tard quand on tirera une carte ensemble. Mais ça me donne envie de lire tout de suite. Donc on a l'endroit à l'envers. Là, c'est comme ça pour toutes les cartes. J'ai ma minette qui miaule. Hop là. On termine avec le monde. Et après, on passe aux arcades mineures. Avec toujours une explication endroit-envers. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Vous le voyez bien déjà sur la représentation. Exemple de tirage. Tirage de tarot. Prendre soin de votre jeu. Préparez-vous pour la lecture de tarot. Donc nous avons l'œil du chat dans les tirages. Tirage simple vous offre une clarté grâce à une nouvelle perspective toute féline. J'aime bien comment c'est expliqué. Laissez l'œil de chat vous aider à mieux y voir dans l'obscurité. Il va jeter une nouvelle lumière sur vos doutes. Nous avons petit 1, regard fixe, représente votre situation actuelle. Petit 2, vision nocturne, représente le problème sous-jacent, le défi auquel vous êtes confronté. Petit 3, commerce sur cours,
représente la solution ou les actions idéales à réaliser. Ah bah alors, ma minette, on s'étire. Secouez la stagnation qui vous emprisonne et réveillez-vous avec une nouvelle reconnaissance et un nouvel amour de vous-même. Donc là, c'est une proposition en 5 cartes. La une, mignon chaton, représente une de vos qualités. Donc j'en résume qui veut dire qualité. La 2, le miaou du chat, indique ce dont vous pouvez être fier. 3, chatitude, montre comment les autres vous perçoivent. 4, boule de poil, représente une pensée ou un comportement négatif à garder à l'œil. Et 5, coup de folie, suggère un conseil ou un rappel pour avancer. Je trouve super chouette. Ensuite, nous avons tout doux chaton, donc un tirage en 4 cartes. Miaou, minou, minou. Comme quand vous tentez d'attirer l'attention d'un chat, utilisez ce tirage pour attirer l'inspiration créative quand vous êtes au milieu d'un trou noir. Donc la petite une, herbe, un chat. Où vais-je trouver ma prochaine inspiration? 2, minauderie, qu'est-ce qui m'empêche d'exprimer ma créativité? Patounage, qu'est-ce que t'as mon cœur? Que puis-je faire pour surmonter ce blocage créatif? Et étirement, où trouver de l'aide? Voilà pour les tirages, donc un à propos de l'autrice, un à propos de l'illustratrice, le catalogue, c'est super original. Donc voilà. Donc on va découvrir les cartes qui arrivent dans un écrin violet, tout mignon, vraiment chouette. Avec la caméra on voit mal, c'est tout sombre, mais il est super beau. Donc nous avons des tranches neutres, un dos violet qui rappelle l'écrin et puis la couleur du livre et aussi la couleur de la boîte. Alors je vais les remettre dans... Enfin ils sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà regardés, mais c'est pas grave. On va commencer par la reine de griffes. Le cavalier de griffes. Je crois que Chara Croque-Mort. J'allais dire Robocop, mais je sais pas. Le valet de griffes. As de griffes. American Girl. C'est pour American Happy Girls. Joël Mueller, 3 de griffes. Oui, mon cœur. Alors là, on a les 4 de griffes, les tortues, comment c'est dit? Ninja. Pour tortue ninja. Oui, mon bébé, qu'est-ce que t'as? 5 de griffes, Rocky Balboa. Donc là, on reconnaît Rocky Balboa, donc avec Sylvester Stallone. Le 6 de griffes, Rick Tigrims. Terminator, qui est pour Terminator. Là, nous avons le 8 de griffes, dite boule de poil. Le 9 de griffes, canine Diana Jones. Donc, vous avez bien reconnu Diana Jones. « 10 de griffes. Ils sont épaisses, hein, ils sont de très bonne qualité. Oui, mon cœur, qu'est-ce que tu as? Tu te plains, mon bébé. Alors là, nous avons la reine de coussinet, Nyota Miyaura. Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Je sais pas ce qu'elle a. Elle miaule, on dirait qu'elle pleure, quoi. Habituellement, elle miaule pas à ce point-là. Valet de coussinet.
As de coussinet. Comment se débarrasser de son chaton? 2 de coussinet. 3 de coussinet. Bobine Burger. 4 de coussinet. Toiletteur White et Jessie Pic Miaou. 5 de coussinet. Furio Chat. 6 de coussinet. Robin des Bois du Lait. Robin des Bois, vous avez bien reconnu. 7 de coussinet. Murder et Scully. Donc, Murder, oui, c'est Murder. Et Scully dans X-Files. 8 de coussinet, donc là on reconnaît bien Darty dans Finn pour Darty Dancing. 9 de coussinet, Jerry, Bolduc et Lebowski. 10 de coussinet, Miolette Croquelet. Le fou, Harry Patouneur, le souricier pour Harry Potter, comme vous l'aurez compris. Le magicien, Gandalf le Mistigris. La grande prêtresse, Charby, donc pour Barbie. L'impératrice, Daenerys Targaryen. Je sais pas si je le dis bien, Nyan. L'empereur Dark Shador. Star Wars, quoi. Le hiérophant Enimet Doc Run. Donc je pense que c'est retour vers le futur. Les amoureux, Filet de Colin et Petite Pelote d'Igerton. Ah oui, les chroniques de Bridgerton. Hop là. Le chariot, Siam et Sardine, Winchatière. La force, Chapitaine Kirkitive. Je sais pas si je le dis bien. L'ermite, Reine, Elcha, Daronne, Rondelle. La Reine des Neiges. La roue de la fortune, Betelgeuse. Beetlejuice. Justice, Batman. Le pendu, Louis de Pointe de Laser. Bon, je les lis pas tous. La mort, le parou. La tempérance avec Edward Cullen, qui est Edward Cullen de Twilight. Le diable. L'œil de Sauron pour la tour. L'étoile Buffy siamoise. Buffy contre les vampires. La lune. Bon, je vous lis pas tout parce que je les connais pas tous déjà, mais peut-être que vous allez savoir. Alors, là, on a Superman, le soleil. Et là, ils appellent ça Super Miaou. Le jugement, Croquelet et Clappy en rafale, pardon. Raphaël. Le monde, Crotte Pilgriffe et Ronrona Feuleur. Donc là, nous avons Forrest Gump pour Forrest Gump. Il y en a peut-être que vous connaissez. On passe aux 2 de Croc. Jurassic Park pour Jurassic Park. Angora, le dernier matou de l'herbe. Je sais pas si c'est Men in Black. Ron Weasley pour Ron Weasley dans Harry Potter. Ça, je crois que c'est Maman, j'ai raté l'avion. Hermione Granger pour Hermione Granger. Toujours dans Harry Potter. Wonder Woman Kun, donc pour Wonder Woman.
On dirait Ken, ce que je viens de montrer. Elles sont super épaisses, je croyais qu'il y en avait deux. Mamma Miou pour Mamma Mia, ah bah. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Jim Hopper de l'aspirateur. Et là, on a le 6 de gamelle, Rose vide, Bacolitière et Jacques Douceur pour le Titanic, Rose et Jack Dawson. Et Rose DeWitt Bucketer. Nous avons E.T. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? E.T. l'échéra terrestre. Carrie Bradshaw. Je sais pas si c'est Brad Pitt. Les croquettes, le 5 de gamelle. Et ensuite, le roi de griffe. Le mandabissin et minou. Bon, on va mélanger ces magnifiques cartes et en tirer une. Quel message as-tu à nous faire passer aujourd'hui? Ah, il y en a une qui est sortie, l'empereur de Dark Shadow. On va en tirer une petite deuxième, tiens. Ah bah voilà, il y en a une qui est tombée. Le 6 de coussinet, Robin des Bois du Lait. Hop là. Je remets les cartes dans leur écrin. Hop. Alors, nous avons les deux ici. Ma minette s'est calmée. L'empereur, c'est la 6. Non, non, la 4. 3, 4. Alors, on va lire le message ensemble. Même si il est la patoune droite de son maître, Shark Sidious, Dark Shadow est bien l'empereur ici. Il est à la fois une figure paternelle et un leader puissant. Il incarne l'autorité, l'expertise, la stabilité. En droit, soyez à l'écoute de vos sentiments, vous savez que c'est vrai, vous êtes très à l'aise dans un poste de dirigeante, vous êtes capable de rétablir l'ordre au milieu du chaos. Si on vous permet d'exercer votre patte experte, la force est avec vous, alors utilisez-la pour aider les autres à accéder au succès. Et à l'envers, qu'est-ce que ça nous dit? Prenez un peu de recul et jaugez votre relation au pouvoir. Est-ce que vous ne serez pas un peu trop dans le contrôle? Est-ce que vous avez du mal à faire confiance aux autres? Il se peut que vous fassiez un mauvais usage de votre pouvoir, alors essayez de retrouver un équilibre. Ensuite, on a tiré le 6 de coussinet. Alors, c'est la dernière suite. Là, je suis dans les griffes. Hop là, j'y arrive. Voilà le Robin des Bois du Lait. Alors, en droit, il est temps que la richesse change de patte. Comme Robin des Bois du Lait, vous vous sentez peut-être inspiré pour partager votre abondance avec les autres personnes dans le besoin. Vous n'avez jamais ressenti la nécessité d'être la personne la plus riche dans la pièce. Partager votre temps, votre énergie et apporter votre soutien est tout aussi précieux pour vous que d'aider les plus pauvres. Le message à l'envers. Vous videz peut-être votre gamelle pour aider les autres.
Mais prenez garde de toujours garder assez pour vous-même. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de vous acheter un petit truc rien que pour vous, une boîte de thon ou un carton où vous levez. Bref, prenez soin de vous, il n'y a rien de méprisable à être égoïste. Ah bah c'est sûr qu'il faut se faire plaisir. Voilà pour la présentation du cosplay Cass. J'espère que les cartes vous ont plu. Donc il va rejoindre ma collection. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte. Bisous bisous.